Les films que j'ai découverts en janvier 2025. Stag Night, slasher sympa, dommage que la caméra tremble trop. Conclave, excellent. Supernatural Activity, une énième parodie naze. Un ours dans le Jura, une surprise inattendue. Vertige, un slasher français excellent. Dans la brume, excellent. Mega Charge versus Giant Octopus, naze, même pas drôle. Storm Warning, sympa. Animal, original. Leurs enfants après eux, puissants. On est sur un quasi chef-d'œuvre. Craven, sans surprise, mauvais. Criminal Squad 2, inégal. Blackwater, du DTV bien naze. Ghosted, blockbuster oubliable, 2 points. Time Cut, correct. Moins pire que Totally Killer. Pinocchio live action, infâme. Le Jardinier, déjà l'un des pires films de 2025. Night Swim, pas si naze que ça, même si c'est pas ouf. Purple Heart, coup de cœur. Paintball, correct. Dirty Papi, vide mais amusant. Battle Dogs, le meilleur du pire de ce que peut proposer Asylum. The Requin, naze. The Tunnel, excellent film norvégien. Hellhouse LLC, un héritier du projet Blair Witch et de Cannibal Holocaust, bien naze. À voir comment seront les suites. Nosferatu, chef-d'œuvre. Et côté série, Falcon et le Soldat de l'hiver, très bonne série. Je suis prêt pour Brave New World. Et Les enfants sont rois, très bonne série, même si selon moi, il y a des maladresses scénaristiques. C'est tout pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Les films que j'ai découverts en février 2025. Ma mère, moi et ma mère, peu connu et assez moyen. Bridget Jones 1, correct. Bridget Jones 2, sympa. Bridget Jones 3, correct. Les Tuches 5, totalement dispensable. Coup d'éclat, sympa. Karate Kid Remake, pas parfait, mais agréable. En territoire ennemi, dans les mains d'un autre réalisateur, ça aurait été excellent, mais là, la réputation de John Moore le précède. Paddington au Pérou, bonne aventure. Gold, excellent. Captain America Brave New World, sympa, mais oubliable. In a Violent Nature, une pépite. Dr. Patch, belle histoire. Coup de foudre à Rhode Island, romance classique. Tetris, très bon film. The Blackening, l'idée de base est drôle et le film est sympa. Wolfman, pas mauvais mais j'ai pas trop kiffé. Et côté série, Squid Game saison 2, très bonne saison même si je trouve que vers la fin ça tire trop en longueur, donc à voir ce que donnera la saison 3. C'est tout pour les découvertes du mois de février, n'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Les films que j'ai découverts en mars 2025. La version longue est à retrouver sur ma chaîne YouTube. Traqué, un bon film de William Friedkin. Lake Bottom, une très bonne surprise avec des twists vraiment surprenants. The Yards, excellent film de James Gray. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, un projet que je n'attendais pas et qui m'a agréablement surpris. Mickey 17, je pense que je suis passé totalement à côté de la hype Bong Joon-ho, mais pas trop kiffé. Survivre, un film de genre catastrophe français avec quelques défauts, mais quand même plaisant à voir. Slenderman, un gros gâchis. Blanche-Neige 2025, pas la purge attendue. C'était pas ouf, mais je trouve que c'était pas infâme non plus. The Monkey, Stephen King et Oz Perkins, pour un film vraiment drôle et très amusant. En cloque mode d'emploi, encore une très bonne comédie de Judd Apatow. Et côté série, la saison 5 de Supernatural pour l'instant c'est ma préférée. The Walking Dead d'Ariel Dixon, The Book of Carol. C'est un peu mieux que la saison 1 mais c'est quand même pas toujours ça. C'était pas ouf non plus. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Les films que j'ai découverts en avril 2025. Véronica décide de mourir. Sujet difficile mais film sympa. Les adversaires, pas ouf. Minecraft, sans doute l'un des pires films que j'aurais vu cette année. Novocaine, très sympa. Money Plane, nanar. Chao Pantin, prévisible. Spartatouille, pitoyable. The Rangers, un slasher plutôt correct. Life on the Line, objectivement pas un bon film, mais quand même attachant. Rapide, sympa. Drop Game, oubliable. Jurassic Shark, super naze mais assez drôle. Maxine, pas la conclusion attendue, j'étais un peu déçu. L'île des insectes mutants, l'existence de ce film dépasse tout entendement. World Invasion Battle Los Angeles, très bonne surprise. Les cartes du mal, pas ouf. Le grand jeu, excellent. Sand Shark, naze, mais ça va. Jersey Shore Shark Attack, naze, mais ça va pas, c'était vraiment super naze. The Gorge, excellent. Demain est un autre jour, excellent. Mission La Room, super naze. Line of Fire, un film qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. The Union, pas très marquant. Présence, sympa. Le monde de John, correct. La mascotte, c'est un slasher avec un paresseux, c'est improbable et c'était pas si naze en plus de ça. Thunderbolt, pas le renouveau de Marvel, mais c'était pas mauvais. Et côté série, Dexter les origines, excellente saison. Culte, très bonne série sur la création de Love Story. Et The Flash saison 4, ma saison préférée pour l'instant. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Les films que j'ai découverts en mai 2025. Cooties, c'était bien sympa. Jeu intérieur, bon concept mais un résultat moins convaincant. Destination Finale 6, très bon retour de la saga. Un mariage trop parfait, mignon. Suspect numéro 1, très bon thriller. Sinners, excellent. Perfect Sense, pas ouf. Rescue Down, très bon survival. Player Club, mauvais. The Cell, pas mon délire. Lilo et Stitch 1, très bon. Lilo et Stitch 2, pas ouf. Lilo et Stitch live action. Pourquoi? C'était totalement dispensable. Mission Impossible, Final Reckoning. Décidément, j'y arrive pas avec cette saga. Diamant Brut, bon film français. Avalanche Shark, naze, mais fun. Fear Street Prom Queen, comme tout le reste de la saga, moyen. Une vie à deux, touchant. Cloverfield Paradox, j'hésite encore entre le moyen et le mauvais. Legend, pas mon délire. South Lane, naze. Moonwalkers, très bonne surprise. Tout pour lui plaire, ennuyeux. L'amour c'est surcoté, coup de cœur. John Wick 4, du DTV blockbusterisé. Until Dawn, très bonne surprise. Et côté série,
Astérix et le combat des chefs, très bonne série. Forcément, Alain Chabat allait faire du bon travail. Only Murders in the Building saison 3. La première partie est sympathique, mais ça devient vite ennuyant passé le milieu de la saison. Et La Palma, une très bonne série norvégienne que je vous recommande. C'est tout pour ce mois de mai. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Ah, 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 ah. Les films découverts en juin 2025, Piégé dans la savane, un film de Lyon sans Lyon, c'est original, La nuit d'Orient, sympa, Ballerina, j'en attendais rien mais j'étais plutôt surpris, c'était pas mal, Un mariage sans fin, Pourquoi faire, j'ai pas trouvé ça spécialement mauvais mais comparé au chef-d'œuvre qu'est Palm Springs, c'est un désastre, Dragon live action, dispensable, mais plutôt stylé d'avoir un live action dragon, Elio, sympa mais oubliable, Superman 2, excellent, Superman 3, pas ouf, Superman 4, vraiment pas ouf. Superman Returns, pareil, 2h34 d'ennui. Et Venom, un slasher que j'avais vu il y a des années de ça, que j'avais totalement oublié, qui est au final assez moyen. Pas de série ce mois-ci, mais n'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Ah 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 ah. Les films que j'ai découverts en juillet 2025, Les femmes de ses rêves, c'était vraiment pas ouf. The Life of Chuck, sympa. Jurassic World Rebirth, moyen. Superman, sympa. Petit meurtre à l'anglaise, très bonne comédie. Le corrupteur, un thriller moyen. Super Shark, du grand n'importe quoi comme d'hab, mais c'était quand même assez drôle. 28 ans plus tard, j'ai hâte de voir la suite. Backstreet Dogs, du pur génie, j'aurais adoré voir ça en salle. Brick, excellent thriller. Les Schtroumpfs de 2025, complètement aléatoire mais sympathique quand même. Predator Killer of Killers, très bonne surprise. Souviens-toi l'été dernier 2025, grosse déception. Dangerous Animals, très cool de voir un super film de requin en salle. F1, sympa. The Prey, personne ne m'a forcé à voir ce film, c'était atroce. Certaines M chauve, pas aussi naze que ça en a l'air. Les 4 Fantastiques, sympa. Karate Kid, excellent. Karate Kid 2, bonne suite, mais un peu inférieure à son prédécesseur. Et côté série, la saison 5 de Flash, pour l'instant la moins bonne de toutes. Et Nous les menteurs, gros coup de cœur pour cette série. J'avais peur que ce soit un pétard mouillé, nous teasant un gros twist, mais en fait c'était vraiment excellent. Les films que j'ai découverts en août 2025. Karate Kid 3, bonne suite. Les Bad Guys 2, excellente suite. Dans la lignée du précédent, Weapons, gros coup de cœur. Bring Her Back, très bonne surprise. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? C'était très drôle. Peter Pan, Neverland Nightmare, c'était pas si naze que ça. Dracula de Luc Besson, très sympa. La guerre des mondes, gros navet. Karate Kid Legend, très bonne suite. L'instinct du chasseur, un film de tigre sans tigre. Shark Hunter, un film de requin sans requin. Mammouth, un film dans lequel un mammouth aspire des âmes, c'est n'importe quoi, c'était même pas drôle. Altitude, un des films les plus nuls que j'ai vu de toute ma vie. Blink Twice, vraiment pas mal. Bloody Waters, naze, même pas un peu drôle. La dernière plongée, très bonne surprise. Mobland, un des TV correct. Gun, un gros nanar. Date Movie, c'était bien naze. Rabbies, c'était bien naze aussi. Devil Storm, ça aussi c'est un gros nanar. Crocodile Swarm, pire que du Asylum. Girls with Ball, correct. Horizon Line, sympa. Les Orphelins, bon film d'action. La Nuit des Clowns, l'un des films les plus prévisibles que j'ai vu de ma vie, mais c'était quand même un bon slasher. KO, un des TV à la française, mais avec Cyril Gam. J'ai passé un bon moment. Et côté série, la première saison de You, c'était une bonne saison. Young Millionnaire, gros coup de cœur pour cette série. The Crow, une sitcom avec Kevin James qui était vraiment pas mal. Et Kaïd, une série originale très sympa. C'est tout pour ce mois d'août. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Les films découverts en septembre 2025. L'attaque du requin 5 têtes, c'était bien naze. Stone Impact, à part pour Dan Scott, c'était bien pourri aussi. James Bond contre Dr. No, sympa. Clan of Violence, mauvais DTV. Bon baiser de Russie, sympa aussi. Lady in the Val, une très belle histoire. Goldfinger, sympa. The Flood, un bon gros nanar. Opération Tonnerre, sympa aussi. Ice Road, sortir un film comme ça, c'est honteux, mais ça fait un bon nanar aussi. Le bon, la brute et le truand, excellent. Atoman, alors ça, par contre, je m'y attendais vraiment pas. C'est une expérience unique, mais c'est pas positif quand je dis ça. On ne vit que deux fois, sympa aussi. Abu, un bon film Netflix qui montre le talent de Taraji P. Henson. Un shérif à New York, ça c'était vraiment pas ouf. Easy Rider, pareil. Dallo est sympa. Sierra Torrid, excellent western. Billionaire Boy Club, un DTV correct. Bienvenue à Suburbicon. L'affiche ne ressemble pas du tout au film. L'homme de guerre, sympa. État d'urgence, pas ouf. Louis à la rescousse, j'ai voulu voir ce film-là juste pour James Denton, mais au final j'aurais pu m'abstenir, c'est du téléfilm complètement oubliable. Regarde, assez maladroit scénaristiquement, mais sympa quand même. French Connection, très bon film. Mortal Kombat, très bonne surprise. Halloween 3, pas le meilleur opus. Red Dog, une belle histoire. Double détente, je crois que c'est mon vendeur préféré. Et côté série, les 2 saisons de Instable, qui étaient très bien, mais malheureusement la série a été annulée. Living with Yourself, une série correcte avec Paul Rudd. Seul face à l'abeille, une série déjantée avec Rowan Atkinson. Et Dexter Resurrection, une fois de plus, une excellente saison. Les films découverts en octobre 2025. Judge Dredd, gros nanar. Conjuring 4, le pire opus. Le Parrain, très bon film. Vivre et laisser mourir, très bon James Bond. Le Tatoué, un classique de Louis de Funès, très sympathique. La Zizanie, très sympathique aussi. Straight Outta Compton, chef-d'œuvre. L'homme au pistolet d'or, mon James Bond préféré parmi les vieux James Bond. Vol au-dessus d'un nid de coucou, chef-d'œuvre. Les bienfaits de la colère, sympa. La sanction, moyen.
Tron Ares, un peu décevant. Grave Encounters, très sympathique. Alice Sweet Alice, un twist qui gâche le film. La 9e vie de Louis, spécial. Bohemian Rhapsody, sympa. Sur la route de Madison, chef-d'œuvre. Grave Encounters 2, comme le premier, très bonne surprise. Marche ou crève, coup de cœur. Chien 51, c'était vraiment pas ouf. L'espion qui m'aimait, assez moyen. Créance de sang, sympa. Ce que pensent les hommes, sympa. Dalton Trumbo, un film méconnu, bien sympa. La rumeur, moyenne. 3h10 to Yuma, excellent western. Midnight Express, excellent. L'île de Nîmes, pareil, c'était assez moyen. À voir ce que le 2 va donner, même si c'est du DTV. Criminal, un espion dans la tête, excellent. Les producteurs, je suis pas fan de comédie musicale. Pandorum, un alien-like très sympathique. Une créature de rêve, un John Hughes sympa. The Jerk, c'était vraiment pas ouf. Les Seigneurs de Dogtown, je m'attendais à rien, finalement j'ai adoré. Piégé, un Soderbergh assez moyen. Ragging Bull, j'ai pas aimé. Point de rupture, déprimant, mais sympa. Le Loup-garou de Londres, sympa aussi. Garde rapprochée, en gros ils ont mis Tommy Lee Jones dans Les Anges de la télé-réalité, c'était assez rigolo. Les pros, je sais pas si à l'époque c'était bien, mais le regarder aujourd'hui c'est assez glauque. Ils sont dans la nuit, j'ai détesté. Joe Kidd, sympathique western. Les monstres du labyrinthe, un gros navet. Black Eagle, pareil. Full Contact, sympa. Octopussy, pas désagréable. The Order, un Van Damme, pas très marquant. Nausicaa, la vallée du vent, j'ai passé un très bon moment. Réplicante, moyen. In Hell, dans mon top 5 de mes Van Damme préférés. Natigal, un film Disney des années 80 très sympa. Total Recall, un classique que j'avais pas vu, j'ai passé un très bon moment. Ferris Bueller, il y a pas pu années 80 que ce film-là, c'était très sympathique. Rose Bonbon, John Hughes assez moyen. Et côté série, la série Terminator 0 que j'ai trouvé assez inégale. Donc au final, le résultat est plutôt correct sans plus. Et la saison 2 de Newport Beach, une saison en demi-teinte car il y a un énorme ventre vous au milieu de la saison. Et c'est vraiment pas ouf. Mais les derniers épisodes remontent grandement le niveau jusqu'à un final season qui fait partie des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Les films découverts en novembre 2025. Smashing Machine, excellent. La vie en plus, correct. Some Kind of Wonderful, sympa. Riders of Justice, c'était vraiment une très bonne surprise. De Gaulle, c'était assez moyen. Fido, le mythe du zombie détourné pour un film vraiment très sympathique. Bilal, un film sur un personnage historique vraiment très bon. Zarafa, excellent. Lego Batman, les films Lego, c'est toujours très sympathique. Sin City au cinéma, ça devait être génial. Killing Fields, un thriller sympa. Universal Soldiers 2, naze. Universal Soldiers Régénération, encore plus naze. Et Universal Soldiers, le jour du jugement, c'était moins pire que les deux précédents, mais c'était quand même pas ouf. Hulk de 2003, c'est vraiment le Superman Returns de chez Marvel. Comme Cendrillon 5, mignon, over the top, excellent. In Love and War, c'était moyen. Les copains fêtent Noël, c'était aussi mignon, c'était petit Golden Retriever, voilà. Spirits, c'était pas ouf. Le Parc des Merveilles, c'était une belle histoire. Black Christmas, mieux que l'opus de 2019. Diamond Dogs, c'était super naze. Allô maman et ses bébés, sympa. Le Père Noël, une belle histoire. Insaisissable 3, un bon retour. A Christmas Village, un téléfilm de Noël ultra basique mais mignon. Leprechaun in the Hood, ça c'est du gros nanar. Leprechaun Back to the Hood, c'est pareil, c'était vraiment du gros nanar, c'est n'importe quoi. À le moment c'est encore moi, sympa. Predator Badland, j'avais évidemment confiance en Dan Trachtenberg et évidemment il nous a fait un super film. Running Man, très bon film. À le moment c'est Noël, sympa. Le Calendrier, un bon film de genre français. Un Noël façon Bad Guys, c'était assez moyen. T'as pas changé, je sais pas exactement si je m'attendais à quelque chose de grandiose, mais sur le global c'était assez moyen. Et côté série, Monstre, l'histoire de Lyle et Eric Menendez, une excellente saison. Euphoria saison 1 et 2, c'était vraiment excellent. Squid Game saison 3, très bonne conclusion. Fiasco, sympa. Mercredi saison 2, dans la lignée de la précédente, c'était très très bien. Et Fubar saison 2, une bonne saison, un peu gâchée par trop de facilité scénaristique. Et c'est dommage que la série ait été annulée, donc on n'aura pas de saison 3. Les films que j'ai découverts en décembre 2025. Elf, c'était mignon. There's Something in the Barn, les Norvégiens sont trop forts. L'aventure intérieure, excellent film de Joe Dante. Toute folle de lui, plus un épisode de série qu'un vrai film. Voisin contre voisin, sympa. Zootopie 2, je me suis régalé. Maman, j'ai raté l'avion 2021, c'était naze. Sainte Agatha, c'était naze aussi. La vie scolaire, c'était un beau drame social. Un quartier totalement ouf, ça c'était vraiment une expérience unique en son genre et c'est pas positif quand je dis ça. Couple de stars, c'était sympa. Jumeaux, j'ai moyennement accroché. Cœur perdu, sympa. Bob l'éponge de 2020. J'aurais jamais cru voir un film où Bob l'éponge et Patrick tuent Danny Trejo. La Valentula, un film complètement débile, mais j'ai adoré. Panique à Noël, un maman j'ai raté l'avion avec des souris, c'était mignon. Gérald le Conquérant, complètement débile, j'ai adoré aussi. À la poursuite du Père Noël, c'était assez difficile à regarder. Five Nights at Freddy's 2, c'était pourri de chez pourri. Le cadeau, c'était déprimant. Slasher, pas exempt de défauts, mais honorable. Calme Blanc, un thriller oublié de très bonne qualité. Jour de tonnerre, un bon film de voiture. Les Tortues Ninja de 2007, très sombre. Sunshine, je pense qu'au cinéma, ça devait être complètement fou. Avatar 3, magistral. Anaconda 2, dans la lignée de son prédécesseur, c'était assez moyen. Bob l'éponge, un pour tous pirates, c'était plutôt correct. La femme de ménage, excellent. Fear Challenge, c'était pas ouf. Spiderweb, un téléfilm naze. Welcome to the Jungle, c'était pourri. Le patient anglais, j'ai trouvé ça trop long.
L'emprise du démon, un film d'horreur insignifiant. One Ranger, on sent l'inspiration du shérif à New York de John Siegel, et c'était plutôt correct. On the Line, un film écrit et réalisé par un des scénaristes du film Haters avec Kev Adams, et vraiment il a fait un super travail sur On the Line. La loi de la mafia, un téléfilm oublié pas ouf. Scars, un film d'horreur trash, qui fait très projet amateur, mais qui est très honorable. Et côté série, validé saison 3, excellente saison, je me suis régalé, j'espère vraiment qu'il va y avoir une saison 4. Et Tempête à Noël, une série norvégienne correcte, idéale pour le mois de décembre.